Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Amis, confiants, conscients, souverains, faiseurs d'ici et d'ailleurs. Je suis Claude Laredo, je suis guérisseuse et je suis aussi phytothérapeute. J'accompagne des femmes et des hommes sur le chemin de la guérison vibratoire, émotionnelle et physique à travers un art que j'ai mis au point et qui s'appelle la sagesse des mains. Je suis spécialisée aussi dans les accompagnements des étapes de la ménopause. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi et nous méditons comme chaque semaine sur la guérison de la planète. Et une personne m'a dit l'autre jour, est-ce que tu penses vraiment que la lumière suffira? Alors ma première réponse c'est de lui dire oui, et puis j'ai pris un peu de temps, et ma deuxième réponse c'est de lui dire oui. Oui. Est-ce que la lumière suffira? Est-ce que la lumière suffira à guérir les pollutions, les destructions d'écosystèmes, les dysfonctions en tout genre, les guerres, les maladies, la peur, la faim, la soif, les désastres? Est-ce que cela suffira? Et encore et toujours, ma confiance est là et je dis oui. Nous sommes responsables de l'état du monde, hein. Et la responsabilité, c'est l'habileté à répondre. Nous pouvons répondre à cette situation. Nous avons en main des outils. Voilà. Nous pouvons poser des actes, prendre conscience et puis ancrer notre puissance et notre volonté dans les mondes subtils. Parce que, en fait, l'énergie précède toujours la matière. C'est toujours la même chose, toujours les mêmes concepts que l'on brasse, mais l'énergie précède la matière. C'est-à-dire, pour vous déplacer d'un point à un autre, il va bien falloir que vous pensiez que vous avez besoin d'aller à ce point, le chemin que vous allez employer, quel moyen de transport, est-ce que ce sera à la marche, ce sera en vélo, en voiture ou en train. Tous nos apprentissages, toutes nos actions sont mues par la même façon d'être, c'est-à-dire on pense et après on agit. Alors oui, une méditation pour moi peut faire la différence. Et il y avait ce chercheur brésilien qui s'appelle Edward Lorenz. Il était météorologue et il a mis en place, il a réfléchi, il est à l'origine de la théorie du chaos. Et il disait, est-ce que le battement d'une aile de papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas? Et sa réponse était plus ou moins, bah oui. Enfin, je vous passe les, les détails, mais oui. Et donc, si le battement d'une aile de papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas, eh bien, à contrario, il peut ne pas provoquer une tornade au Texas. Donc, pour moi, une cause tout à fait infime comme le battement d'une aile de papillon peut avoir de grands effets. Et donc, quelque chose d'intime comme une méditation peut avoir de grands effets. Alors, offrez ce présent de votre présence, de votre action, de votre méditation, de votre conscience de guérison à la Terre. Et pour cela, en ce moment, là, maintenant, tout de suite, nous allons nous mettre à méditer sur une très très belle pratique très ancienne qui s'appelle la transmission du pissenlit. Alors installez-vous confortablement, asseyez-vous sur une chaise, un fauteuil ou par terre, suivant vos habitudes. Fermez les yeux et prenez conscience de votre corps sur le sol ou sur la chaise où vous êtes assis. Prenez un inspire, prenez un expire.
doux, tranquille, calme. Et faites un lien entre vous et vous-même, entre vous et votre cœur. Faites une passerelle entre votre conscience, ou celle de veille, cet état de tension dans votre cerveau, et votre cœur. Calmez votre rythme, respirez doucement. Et comme dans la mer, lorsqu'il y a eu une pluie et que l'eau est toute boueuse, que les rivières ont déversé de la terre dans la mer, du sable, et que la tempête s'arrête, les scories tombent au fond de l'eau et l'eau redevient claire. Soyez cette eau transparente et pure. Laissez tomber vos soucis. Laissez tomber vos préoccupations, vos choses à faire, votre to-do list immense, j'imagine. Et prenez conscience de votre bassin, posé sur le sol ou sur votre chaise ou votre fauteuil. Votre bassin, dans sa forme, dans sa structure, et les racines subtiles qui sortent de votre bassin, de vos muscles fessiers, et qui s'enfoncent très profondément dans la terre. Le fait d'enfoncer vos racines dans la terre vous verticalise tout de suite. Vous vous sentez plus relié, plus connecté. Et vos racines s'enfoncent à travers la terre meuble, les zones rocheuses, minérales, les mers, les océans, les lacs intérieurs, et encore plus loin vers l'intimité profonde de la terre, son cœur, le brûlant magma. Ce cœur qui palpite et qui vit pour chacun de nous, chaque être qui est à la surface de la terre et chaque être qui vit dans la terre. Tous ces petits insectes, ces petits animaux. Et l'énergie tellurique remonte à travers vos racines subtiles jusque vers votre bassin. Et vous sentez, à ce moment-là, vous sentez le contact entre l'énergie de la terre et votre propre terre intérieure, le fond de votre ventre, votre plancher pelvien. L'énergie qui remonte, tranquille. Et peut-être sentez-vous comme de la fraîcheur dans vos jambes, dans vos genoux, dans vos mollets, dans vos chevilles, dans vos pieds. Cette énergie d'ancrage, cette énergie qui recircule en vous.
Et vous sentez cette énergie venir remonter le long de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, comme si elle allumait une lumière. Chaque vertèbre lumineuse. Chaque vertèbre se met à briller l'une après l'autre. Jusqu'en haut de votre colonne vertébrale. Ce lieu où est posée votre tête. Et sur votre tête, visualisez votre couronne. Votre couronne, cette couronne lumineuse, ornée de joyaux qui scintillent, de plumes, de branches, de cadeaux de la nature, de cadeaux de la vie. Et laissez monter vos branches vers le soleil, vers la pure lumière. Et quand vous êtes ancré là, dans le soleil ou dans la pure lumière, laissez redescendre la lumière en vous, à travers vos branches, jusque sur votre crâne. Et vous êtes ancré dans le sol et ancré dans le ciel, dans la lumière. Alors vous ouvrez la porte de la lumière, la fontanelle, et vous osez la lumière en vous. Votre corps aime ce contact intime avec la lumière. Et même si vous sentez une petite pression, un poids ou une tension intracrânienne, c'est normal. Il y a un travail qui est en train de se faire. L'énergie lumineuse est en train de purifier votre corps, l'organiser, le clarifier. Et l'énergie descend, cerveau droit, cerveau gauche, sinus, arrière de la gorge. Ouvrez la bouche pour laisser véritablement passer à travers vos mandibules l'énergie de la lumière. Dans le cou, les vertèbres cervicales. Puis dans la cage thoracique. Cet écrin qui contient votre cœur, qui est là, bien protégé à l'intérieur. Puissant, immense. Et vous laissez votre cage thoracique s'emplir de cette lumière. Elle s'emplit. N'ayez pas peur qu'elle déborde. Respirez, ne vous coupez pas en deux, mobilisez votre diaphragme, laissez l'air entrer et laissez-vous être inspiré par la lumière. Et lorsque il y a beaucoup de lumière, que votre cage thoracique est emplie de lumière, la lumière sort normalement par vos bras, bras droit, bras gauche. Elle s'écoule et vous pouvez la sentir pour les plus sensibles d'entre vous sur la face interne de vos bras, de vos avant-bras et de vos mains. Et comme chaque vendredi, vous allez visualiser entre vos mains un ballon. Un ballon, mais ce ballon
et la terre. Et toute cette énergie arrive en vous, qui s'écoule de vos mains, est dirigée vers la terre. Vous tenez la planète entre vos mains. Et sur cette planète, je vous demande d'aller à la recherche d'un pissenlit en fleurs, épanoui, prêt à essaimer, avec sa grosse boule blanche, pleine de toutes ces petites graines ailées, duveteuses. Visualisez sur votre écran intérieur un pissenlit. Sa belle boule blanche, fascinante. Vous avez maintenant entre vos mains à la fois un globe terrestre et à la fois un pissenlit. Alors mettez votre attention sur le pissenlit. Mettez vos mains autour du globe qu'il représente. Continuez à le charger avec cette lumière, avec cette énergie, et transmettez à chacune des petites graines ailées qui le composent de l'énergie de guérison pour la terre. Pour les végétaux, pour les animaux, puis envoyez maintenant de l'énergie d'amour inconditionnel pour l'humanité. De l'énergie d'harmonie entre les hommes, entre les humains. De la paix, de la tolérance, et sentez votre cœur et combien il est heureux de ce travail, combien dans ces moments si précieux, si sacrés, si intimes, combien il s'expanse, combien il s'ouvre. Ressentez votre cœur et voyez combien il palpite et diffuse dans cet état profondément sacré de cet exercice de guérison, combien votre cœur est heureux. Et il vous le fait savoir.
Vous avez maintenant 2 pissenlits épanouis, un devant vous entre vos mains, un qui est en train de s'épanouir dans votre cœur. C'est un cadeau de votre cœur pour vous-même. Un cadeau de votre cœur, un présent pour le travail que vous êtes en train de faire et qui le réjouit. Alors, chargez ces 2 pissenlits de tous les trésors que votre cœur possède et qu'il souhaite partager maintenant. Ce travail est vraiment merveilleux, il est vraiment sacré. Sentez tous les pissenlits qui sont en train de s'éveiller, avides de recevoir cette énergie. Alors ne soyez pas avares. Distribuez l'énergie de votre cœur, de ce qu'il veut partager, et l'énergie de vos mains. Ne forcez pas, laissez le phénomène se faire normalement. Et quand tous les pissenlits que vous avez visualisés sont chargés de cet amour, de cette paix, de cette guérison, sur un souffle, soufflez dessus. Et voyez toutes les graines s'envoler avec leurs petites ailes brillantes dans le soleil, combien ces petites graines de pissenlit chargées de l'essence de ce que vous avez mis dedans, de guérison, d'amour, de paix, d'harmonie, de joie, que sais-je encore. Combien ils s'envolent et combien ils vont aller coloniser toute la planète que vous avez entre vos mains. Ils vont ainsi retomber et diffuser là où ils seront toutes ces belles énergies que vous avez mis à l'intérieur. Vous pouvez sourire et être fier de vous. Vous pouvez sourire et avoir de l'estime de vous pour ce que vous venez de faire. Et tous les continents, sur toutes les mers, et sur toutes les montagnes, et sur dans toutes les vallées, dans toutes les plaines, ces petites graines plumeuses, chargées de votre amour et de votre énergie de guérison, vont aller se déposer. Et qui sait, un jour, peut-être que cela vous reviendra. Peut-être quelqu'un, à l'autre bout de la planète, est en train de faire la même pratique. Et vous recevrez un jour un message, un appel, ou juste une bouffée d'amour, et ce sera pour ça.
parce qu'une autre personne sur la planète aura pratiqué la même chose que vous maintenant. Cette pratique est merveilleuse et sacrée. Vous pouvez la faire à chaque instant, plusieurs fois dans la journée. Visualisez un pissenlit épanoui, tout rond, tout blanc, le charger de choses positives, d'harmonie, d'amour inconditionnel, de guérison, et soufflez dessus. Pour aller guérir la planète, guérir des relations, guérir des amours, guérir la paix qui est assez malade en ce moment sur la planète. Tranquillement, dites au revoir à cette planète que vous teniez entre vos mains. Frottez vos mains l'une contre l'autre et posez-les sur votre cœur. Elles sont chargées de cette énergie de guérison. Sentez-la diffuser dans votre cœur. Charmante, sensible, sécurisante. Et si vous avez mal quelque part, mettez vos mains là, maintenant, sur cette partie de votre corps qui vous fait mal. Puis tranquillement, reprenez conscience de la pièce autour de vous. Les murs, le sol, le plafond. Inspirez, expirez, reprenez conscience de votre corps, dans sa forme, dans sa structure. Revenez à lui. Vous étiez incroyablement léger et maintenant vous êtes lourd sur votre chaise ou sur le sol. Inspirez, expirez profondément, encore un petit peu plus profondément. Faites entrer votre conscience dans votre corps. Vous pouvez bouger les orteils, les doigts, mobiliser les articulations des chevilles, celles des poignets. Peut-être bouger votre tête. Ouvrez les yeux et vous êtes là avec moi. On n'a pas envie de parler après une telle méditation, tellement de bien-être, tellement de joie, tellement de sacré. Alors, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite de pratiquer la transmission du pissenlit encore et toujours. Likez, partagez, je ne le dirai jamais assez, pour faire plaisir et c'est un cadeau que vous faites à vos amis. Mais le replay sera en ligne dans quelques minutes. Et puis pour ceux et celles qui veulent profiter de mon art, la sagesse des mains, eh bien je vous invite à me contacter via mon site internet claudelaredo.com. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi 11h30 pour une nouvelle série de méditations. Et puis, passez un bon week-end. Au revoir.